Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, candidat à sa propre succession, René Ndemezo Bianga a été reconduit premier secrétaire du Parti démocratie nouvelle au Gabon. La formation d'opposition gabonaise a tenu les 16 et 17 février son premier congrès extraordinaire. Au Bénin, le sushi, une culture locale, est transformée en plusieurs produits par le Centre de transformation des noix tigrées. Cette entreprise mise en place par une jeune de 27 ans enregistre près d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Et après les passeports, c'est désormais le permis de conduire qui devront être changés en République démocratique du Congo. Des permis de conduite biométriques seront prochainement mis en circulation, une démarche qui devrait permettre d'assainir le milieu. René Ndemezo Bianga a été reconduit à la tête du Parti démocratie nouvelle au Gabon. La restructuration de la formation d'opposition intervient à 2 mois des élections législatives. Elle a permis d'actualiser plusieurs règlements du parti qui entend s'implanter sur l'ensemble du territoire. Reportage de nos envoyés spéciaux à Libreville, Deva Ponzo et Chérif Ousmane Bardonka. C'est par acclamation des congressistes que l'unique candidat à sa propre succession, René Ndemezo Bianga, a été réélu à la tête du Parti démocratie nouvelle à l'issue de son premier congrès extraordinaire ce samedi 17 février 2018 à Libreville au Gabon. Autrefois président, il devient ainsi premier secrétaire à l'issue de la révision des statuts et règlements intérieurs qui ont redessiné un nouvel organigramme du parti. Dans le premier organigramme du parti, il n'y avait pas, par exemple, de femmes au niveau du directoire. Cette fois-ci, on a vu que plusieurs femmes ont été promues. Voilà, donc des jeunes également. Donc je pense que ça peut apporter une certaine stimulation en fait, voilà, au niveau de la prise d'initiative. Dans ce nouvel organigramme, le secrétariat permanent devient ainsi l'instance suprême au sein duquel le premier secrétaire dirige le parti aux côtés d'une trentaine de membres que compose le bureau politique. Nous devons avoir une direction du parti unie. C'est la première fois. Au sein de Démocratie Nouvelle, c'est vrai que c'est notre deuxième congrès. Le premier était le congrès de fondation et celui-ci. Mais un changement a été opéré dans la mise en place des organes dirigeants du parti. La restructuration du Parti démocratie nouvelle intervient à 2 mois des élections législatives qui auront lieu en avril 2018. Cependant, René Ndemezo Bianga ainsi que son équipe envisagent d'étendre l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire gabonais dans l'objectif d'obtenir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale. À seulement 27 ans, Odile Nyonwin est la fondatrice et directrice générale du Centre de transformation des noix tigrées au Bénin. Dans son centre, elle transforme la noix tigrée au sushi. Grâce notamment à cette plante excellente pour la santé, l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions de francs CFA. Leftionou, Marcel Farbamaroun. Au Bénin, le centre de transformation des noix tigrées investit dans la transformation de la noix du souché, une plante herbacée, rhizomateuse, cultivée dans le nord du pays. Odile Kosiba Nyonwin est la fondatrice de cette entreprise. Elle vendait depuis 2012 les noix tigrées torréfiées à l'université. En 2014, elle crée cette entreprise et la marque Noré afin de commercialiser des produits issus de la transformation du souché. Située à Tamké, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, son unité de transformation de souché a été formalisée en janvier 2016 et compte plus d'une dizaine d'employés actifs. Nous avons des machines avec lesquelles nous travaillons. Et comme machine, nous avons par exemple un mounet pour moudre nos souchés en farine. Et à part le mounet, nous avons également un séchoir et des soudeuses, des thermosoudeuses pour souder nos produits. Et à part ça, nous avons également des balances de cuisine pour peser les différents produits pour que ça ait le même grammage. J'ai déjà bouclé 2 ans dans ce centre. Je lave les noix tigrées et je l'écrase au moulin. Notre patronne assure bien la main-d'œuvre. Franchement, on est bien payé et moi particulièrement, ça me permet de subvenir aux besoins familiaux. Le centre de formation des noix tigrées commercialise des produits manufacturés, notamment de la farine, des biscuits, des croquettes, des crèmes liqueurs de souché. Il transforme mensuellement en moyenne 800 kg de souché en 2000 exemplaires de croquettes de 90 grammes, 800 farines de 250 grammes, 200 crèmes liqueurs de 750 ml, 300 biscuits de 200 grammes. Ces produits sont disponibles dans les supermarchés locaux. Beaucoup consomment les produits Noré et nous avons un client qui prend beaucoup les farines de souché simples.
Nous lui avons fait aussi la proposition de la liqueur. Lorsque c'est arrivé dans notre boutique, il a pris, lorsqu'il est revenu, il nous a dit que c'était bien, que ça n'a rien à envier à la liqueur importée. Cette entreprise enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions de francs CFA. Odile Nyonwan, 27 ans, ambitionne d'améliorer son unité de transformation en une usine moderne afin d'augmenter la production et créer plus d'emplois. Rappelons qu'Odile Nyonwan a décroché en décembre 2016 le premier trophée Benin Young Business Award et en décembre 2017 le prix de la meilleure idée d'entreprise décerné par l'Agence nationale de l'emploi. En République démocratique du Congo, la délivrance des permis de conduire est suspendue depuis 5 mois. Cette décision des autorités se justifie par de nombreux vices de procédure enregistrés dans la délivrance de ce document. Les actuels permis de conduire seront remplacés par des biométriques dont l'acquisition exige une remise à niveau des automobilistes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ignorance du code de la route, état d'effectuer des signalisations, mais aussi manque de formation. Nombre de facteurs qui rendent la circulation routière de plus en plus dangereuse en République démocratique du Congo, multipliant ainsi les accidents routiers. Une situation qui a conduit, il y a quelques mois, à la suspension de la délivrance des permis de conduire par le vice-premier ministre en charge des transports. Les permis en cours seront remplacés par les biométriques, une situation qui doit passer par un test de capacité imposé désormais à tous les demandeurs de permis. La nouvelle procédure d'acquisition de permis de conduire va aider à distinguer les vrais des faux chauffeurs. C'est de cette façon qu'on peut diminuer le taux d'accident, car nous constatons ces jours que beaucoup ne savent pas conduire, mais ils s'achètent des permis de conduire. Bon nombre d'automobilistes ont acquis des permis de conduire sans passer par le test de capacité. La formation des formateurs chargés d'assurer la remise à niveau des chauffeurs, mais aussi des policiers en charge de la circulation routière, a eu lieu du 15 au 16 février 2018 à Kinshasa sous l'initiative du ministère congolais des Transports et l'Union des transporteurs routiers du Congo. À très court terme, c'est former, c'est-à-dire remettre à niveau tous les conducteurs à travers la République. C'est comme ça que l'autorité a signé un arrêté pour que désormais, si vous n'avez pas votre certificat de capacité, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de conduire biométrique. Alors pour avoir ces certificats de capacité, vous devez passer par la remise à niveau. Les chauffeurs non qualifiés sont à la base de la plupart d'accidents routiers enregistrés dans les grandes villes du pays. La remise à niveau des automobilistes conditionnée à l'acquisition des permis biométriques est l'une des réponses pouvant contribuer à réduire les accidents routiers. Si cette initiative est à louer, il faudra cependant des infrastructures routières viables pour réduire sensiblement les dégâts de circulation, note bon nombre d'observateurs. Des crayons, un papier pour raconter son voyage, c'est l'histoire d'un jeune érythréen persécuté dans son pays. Emmanuel a rejoint l'Occident par la Libye, un périple qui raconte à travers des dessins pour inspirer d'autres réfugiés qui, comme lui, traversent des moments difficiles. Son portrait avec Solange Dubois. Emmanuel fait partie des 150 réfugiés évacués ce mercredi 14 février par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en partance pour Rome. Avec son cousin Anouif, ils ont fui la Libye, un pays récemment touché par une vague de scandales concernant la vente de migrants africains. Nous avons été persécutés dans notre pays, puis victimes de violences en Libye, mais nous avons survécu. Durant notre périple, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons tiré un enseignement de cela. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, Emmanuel n'a jamais lâché ses crayons. Pour cet artiste sourd et muet, dessiner l'a aidé à faire face à sa situation. Puisant dans sa propre expérience, cet autodidacte dessine des portraits des paysages, des images issues de son imaginaire faites de contradictions intérieures. Une manière de matérialiser sa vision du monde. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Au fur et à mesure, ses dessins se sont peu à peu améliorés. Il n'a pas pris de cours d'art. Emmanuel reste confiant sur son avenir. Il souhaite à travers ses œuvres inspirer d'autres réfugiés qui, comme lui, traversent des moments difficiles. Il espère également recevoir bientôt un traitement pour sa surdité et bénéficier d'une formation pour devenir dessinateur professionnel.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.